de me rassurer qu'il était en train il était présent pour mettre une onction particulière dans ce message. Alors ça dépend de la manière dont tu vas écouter. Je ne sais pas si tu as déjà écouté l'évangile. Je ne sais pas si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu écoutes l'évangile. Autant d'années que ça peut être. Aujourd'hui, écoute comme si tu n'auras plus jamais l'opportunité d'écouter l'évangile. Amen. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Diez Mendes Cambolt. Je suis serviteur de Dieu dans les assemblées Feu de vie pour les nations. Je viens du Congo-Brazzaville et je servais à l'église locale du Château d'Eau, le siège des Affaires. Et je suis prédicateur de l'évangile. Je m'arrête là. Je fais beaucoup de choses, mais je suis prédicateur de l'évangile. Ça me fait 8 ans que je suis prédicateur de l'évangile aujourd'hui. Le 23 juillet, ça me fera 8 ans que Dieu m'a appelé, il m'a fait grâce de porter cette charge. Aujourd'hui, nous avons un thème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Alléluia. Non, ça commence par un mot, parce qu'il y a une virgule. Je peux enlever mon masque? Oui. Merci. Relève-toi, car Dieu ne t'a pas oublié. Seigneur, mets-moi les paroles. Ah, Seigneur. J'ai un prédicateur qui disait une chose. Il disait, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu est là. Alléluia. Tout dépend du côté où tu te trouves. Si tu te trouves du côté, tu vois, c'est comme le diamant, ça dépend de la facette, du positionnement dans lequel tu te trouves. Il dit, Dieu est là, c'est la bonne nouvelle. Dieu est là, c'est la mauvaise nouvelle. Est-ce que la présence de Dieu est une bonne nouvelle pour toi ou elle est une mauvaise nouvelle? Parce que quand on va devant Dieu, une chose nous frappe, une seule chose. Quelqu'un peut me dire? Quand on va devant Dieu, la première des choses que nous rencontrons, c'est sa sainteté. Sa sainteté va nous positionner. Elle va être soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui retrouvent la sainteté, pour ceux en qui la sainteté de Dieu se reflète dans leur vie, c'est une bonne nouvelle. Mais pour ceux dans les vies desquelles cette sainteté ne se reflète pas, c'est une mauvaise nouvelle. Ne t'en fais pas, je ne suis pas venu t'accuser. Aujourd'hui, je ne prêche pas ce genre de message. Il est vrai que parfois je prêche ce message-là. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te pointer du doigt. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager. Je suis venu te donner mon épaule. Si tu as besoin d'un appui, je suis là. Si tu as besoin d'une main pour te permettre de te lever, de sortir de là. Vous savez, quand un enfant commence à marcher, les scientifiques, ils démontrent que l'enfant tombe plus de 500 fois avant de commencer à marcher. Vous savez, il va marcher, il va tomber. La sœur Princia qui a vu son fils Isaac marcher récemment, incessamment, elle a dû le remarquer. L'enfant, il tombe, il se relève. Un jour, pendant que je commençais nouvellement le service, je m'étais rapproché trop près de la frontière et j'étais tombé. Ça faisait beaucoup de mois que je restais dans un état où je n'étais pas digne de m'approcher du Seigneur. Chaque fois que je venais à l'église, le prédicateur se levait pour parler contre mon péché, contre ce péché, le péché de la vieille nature. Chaque fois que je venais, le Seigneur m'interpellait. Je rentrais à la maison, je pleurais, je recommettais le même péché. Je partais à la maison, je pleurais, je recommettais le même péché. Je viens voir mon père dans la foi, celui du ministère duquel je suis né. Je viens le voir, il me dit, mon fils, je savais que tu vivais ça. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit, si je te disais, si je te sanctionnais, tu repartais dans le monde? J'ai laissé faire. Et là, le Seigneur t'a convaincu. Je dis, mais je me sens sale, je me sens méprisable. Il me dit, la mauvaise chose se
n'est pas de tomber. C'est ça la bonne nouvelle que je te donne. Tomber n'est pas un problème. Peu importe le nombre de fois que tu t'es retrouvé par terre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de rester. Si pendant que se fait le marathon, je ne sais pas s'il y a un marathon qui se fait, au Congo il y a le semi-marathon international de Brazzaville qui se fait, les gens ils courent. Pendant que tu cours, tu peux trébucher, tu tombes. Mais tu ne restes pas là, tu te relèves, tu avances. Parce que si tu restes là, claustré, pendant que les autres sont en train d'avancer, tu perds ta course. Alléluia. Est-ce qu'il y a des athlètes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des athlètes dans cette salle? Paul dit à Timothée, comme un athlète court. Nous sommes dans une arène, nous sommes sur une piste et nous sommes en train de courir. Peu importe que tu as trébuché, ça arrive de trébucher, tu tombes. Aujourd'hui, peut-être que tu es tellement tombé plusieurs fois qu'il y a des fois, les gens disent, oh, mais lui c'est un polar, il ne sait pas courir, il n'a pas d'endurance. Chaque fois il va, il tombe. Oh, il ne consomme pas beaucoup il ne fait pas beaucoup de sport. On le traite de tout. Mais aujourd'hui, je viens, j'ai ma main tendue vers toi. J'ai ma main tendue vers toi. Je suis en train de vouloir faire ce que les Grecs appellent la nekomai, le bastase ou le nasa. En fait, c'est des termes d'intercession qui veulent dire je viens, je compatis à ton problème, je porte ton problème, je le mets sur mon épaule et je l'éloigne. C'est ce que le bouc d'Azazel faisait. Dans le livre, dans Lévitique, on nous parle d'un taureau sur qui on déchargeait des péchés et qu'on libérait dans le désert. Alléluia. C'était le taureau qui était destiné à Azazel. C'est la même chose que Christ a fait. Lorsqu'il a été crucifié, il s'est chargé de ton péché, de mon péché. Il l'a pris sur lui. Il a été crucifié. Il a été éloigné. Et ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire, les gens ne comprennent pas ça. Pour la première fois dans l'histoire, Jésus-Christ a appelé son Père par mon Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Toutefois, il disait mon Père, mon Père, mon Père. Pour la première fois, il dit Eloi, Eloi, lema sabachthani. Alléluia. Ou bien Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, ce n'était pas mon Père, non. Sinon, il allait dire Abba, Abba, lama sabachthani. Non. Il a dit Eloi, Eloi. Pour la première fois. Parce que sa dimension de filiation, le Fils saint, sans tache irréprochable, portait le péché de Jesse. Le Fils sans tache portait le péché de Noé, il portait le péché de Smith et il était là, son Père l'a regardé. Il dit, mes yeux sont tellement purs, Habakkuk chapitre 1, verset 13, que je ne peux voir l'iniquité. Même son fils, il ne l'a pas regardé. Parce que son fils s'était chargé de ton problème. Aujourd'hui, je suis venu rendre le ministère de Christ. Le ministère de Christ. Peut-être que tu ne le comprends pas. Le ministère de Christ. Il dit, relève-toi, car Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, mon Père dans la foi, il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Il me dit, relève-toi, avance. On était à table en train de manger avec plusieurs parce qu'on faisait des formations de disciples. On vivait chez lui, on était casés là-bas. C'est comme ça qu'on nous a élevés dans la foi. Chacun était chez lui. Quand il finissait le soir, il venait chez le pasteur. On nous formait toute la nuit jusqu'au matin. On priait et on rentrait. Tu sors de là avec une onction particulière. Tu es tout réchauffé. Alléluia. Mais ce jour-là, pendant qu'on parlait, il parle. Pour la première fois, il me parle de mon appel. Vous savez, Dieu l'a appelé à ceci, à cela, à ceci, à cela. Ce jour-là, je suis sorti de cette maison différemment. J'ai dit, je ne commettrai plus jamais ce péché. Je suis parti au pied du maître, comme un boomerang. J'ai dit, je ne me regarde pas que je suis, je ne sais pas quoi. Peut-être que j'ai déjà prêché la repentance 10 fois. Seigneur, me voici à tes pieds. Je suis rentré à tes pieds. Seigneur. Il y avait 2 hommes dans la synagogue. L'un était un pharisien, l'autre était un publicain. Le pharisien disait, Seigneur, moi je ne suis pas comme ce mec à côté. Parce que lui, il a des problèmes, il est pécheur, moi je paye ma dîme, ainsi de suite. Celui qui était à côté disait, Seigneur, il se frappait le torse, Seigneur, sois apaisé sur moi, parce que je suis un pauvre pécheur. Le Seigneur demande, mais de qui, entre les deux, qui a fait une prière sincère? C'est celui qui était en train de reconnaître sa naïveté.
Le problème, c'est d'abord de reconnaître sa naïveté. Est-ce que tu te reconnais naïf ou tu te reconnais être supérieur? 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 8 nous dit ceci. Car nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Tu ne peux pas prétendre être serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et t'imaginer être plus puissant que le Saint-Esprit. Non. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. Quand Dieu te fait grâce de fuir tel péché, tu commences à mépriser les autres. Oh, mais eux, ce sont des pécheurs. Et quand on va devant le Seigneur, oh Seigneur, j'ai vaincu ce péché, Seigneur, merci. On manque de naïveté. Alors, dans la Bible, il y avait une parabole. Mais avant de vous parler de cette parabole, j'aimerais vous parler d'un fait exégétique. Le fait exégétique, c'est-à-dire que c'est un fait biblique qui a eu lieu dans l'histoire d'Israël, les drachmes. Lorsqu'un homme aimait une femme, il lui offrait une couronne. Sur cette couronne, il y avait 10 pièces. C'était des drachmes. Les drachmes, c'est une monnaie de cette époque-là. Et il y en avait 10 sur la couronne. Lorsque cette femme gardait précieusement cette couronne, parce qu'elle savait que si jamais elle la perdait, c'est comme si sa fidélité envers son homme était remise en cause. Et si jamais on apprenait qu'une seule drachme s'était perdue, on allait dire oui, cette femme-là, elle n'honore pas son homme. Alors, lorsque une se perdait, Jésus-Christ dans Luc 15 nous dit, une femme était capable de tout sortir, tout ce qu'il y a dans sa maison, d'aller fouiller partout pour la retrouver. En fait, c'est ce que Dieu fait dans notre vie, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Dieu, il sait que tu as perdu une drachme. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans Luc chapitre 15 lorsque un enfant demanda la richesse de son père. Sa part dans la richesse de son père. Je vais dans Luc chapitre 15, verset 11. Puis survint un homme qui avait puis poursuivit un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit, mon père, donne-moi ma part de l'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet fondit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla. Dis avec moi, il gaspilla. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande vie dans la version Louis II parle en vivant avec des prostituées et tout. Quand il eut tout dépensé, oh, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Quand il alla, alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans un champ pour garder les porcs. Le jeune homme, il aurait bien voulu apaiser sa faim avec des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir. Le second dit, étant entré en lui-même, il dit, tous les ouvriers de la maison de mon père peuvent manger autant qu'ils le veulent, alors que moi, je suis ici en train de mourir de faim. Je me mettrai en route, j'irai trouver mon père, je lui dirai. Est-ce qu'à la fin de cette prédication, tu peux dire ce que ce fils a dit? Il y a une chose que j'ai oublié de préciser. Ce message, il concerne tout le monde. Maintenant, si tu te mets à côté de la piscine, en train de regarder ceux qui sont en train de se laver, disons que moi, je suis déjà propre. Et quand l'eau de la piscine aura tari et que tu te rends compte que tu avais une saleté que tu n'avais pas vue, il sera trop tard. Tous, nous sommes concernés. Tous. Alléluia. Nous allons le découvrir au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que nous disons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que le Seigneur est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que quand le Saint-Esprit sera, il est écrit, quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement, vous le savez? Alors vous êtes conscient que le Saint-Esprit est en train de produire dans vos cœurs, dans nos cœurs à tous, la pensée de la repentance, vous le savez? Vous savez ce qui fait
la différence entre quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui n'aime pas Dieu? Une personne qui aime Dieu a de la repentance dans son cœur. Une personne qui n'aime pas Dieu n'a pas de repentance dans son cœur. David a été qualifié homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne péchait pas, mais c'est parce qu'il savait. Tant qu'il n'y a pas la repentance dans le cœur d'un chrétien, il ne peut jamais être agréable à Dieu. La repentance, c'est quoi? C'est une attitude que tu as. Les Grecs, quand ils parlent de la repentance, ils parlent de la tristesse. Lisez 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Il est écrit: je me réjouis à cette heure de ce que vous soyez attristés. Non pas selon une tristesse des hommes qui produit la mort, mais une tristesse selon Dieu qui produit la repentance à salut. Paul se réjouit. Il dit: je vous ai prêché l'évangile et vous vous êtes attristés. Je me réjouis. Je quitterai cette chair avec joie lorsque je serai convaincu que la parole que j'ai prêchée a produit la tristesse dans le cœur de ceux qui ont écouté. La tristesse. La tristesse qui te pousse à dire: Seigneur, sois apaisé sur moi. Je suis un pauvre pécheur. La tristesse qui te dira: Seigneur, la main que tu m'as tendue, je la prends. Et cette fois-ci, je me relève, je ne pécherai plus. J'avance parce qu'il dit: va et ne pêche plus. Il y a quelqu'un qui comprend ce que Dieu est en train de nous dire. Il dit: mon Père, il dit, je lui dirai: mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. J'aime une autre version qui parle de mercenaire. Vous savez, il y a une différence entre un mercenaire et un serviteur. Un mercenaire, c'est comme un intérimaire. Il y a une différence entre un intérimaire et un salarié, non? Vous le savez. Un intérimaire, son contrat, il peut finir à tout moment parce qu'il vient juste assurer l'intérim d'une personne qui n'est pas là. Il vient répondre aux besoins. Lorsque le besoin ne sera pas là, il s'en ira. Le salarié, il reste là autant de temps que dure son contrat. Alléluia. Le mercenaire, c'est un intérimaire. On l'embauche pour tuer. On l'embauche pour servir. On l'embauche pour une mission. Dès que la mission se finit, il s'en va. Mais il veut, le Fils veut quand même se réduire à la dimension du simple mercenaire. Quand j'ai regardé, je l'ai aimé. Comme Jésus aima l'homme riche. J'ai aimé ce monsieur. Vous savez pourquoi je l'ai aimé? C'est parce qu'il s'est humilié. Il a eu de l'humilité dans son cœur. Il n'a pas dit que bah, d'ailleurs le Père, c'est quand même mon Père. Il est obligé de me recevoir, n'est-ce pas? Peu importe ce que Noé va faire, quand il repartira chez papa Claude, il le recevra. Parce qu'il sait que c'est son Père. Alléluia. C'est ça ce qui se passe. Mais il dit: je ne vais plus être orgueilleux. L'orgueil ne m'a rien donné. L'orgueil de croire que, oh, je vais rester comme ça. Oh, d'ailleurs. Cet orgueil ne m'a rien donné. Il dit: j'irai. Je préfère me réduire plus bas, au niveau du simple mercenaire. Alors que le serviteur, il reste dans la maison du maître. Vous savez, le serviteur dans l'époque biblique, à l'époque biblique, il avait un CDI d'esclavage jusqu'à ce qu'on l'affranchisse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait des jours, des mois, des périodes dans la Bible où, selon la loi, on devait affranchir le serviteur, l'esclave. Où on devait le rendre libre. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Philémon, vous savez, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est réduit à la dimension du simple mercenaire. Il pouvait bien dire: je vais être serviteur dans la maison de mon Père. Non, il se dit même: je ne mérite même pas d'être serviteur. Je préfère aller recevoir le petit salaire des intérimaires que de recevoir le salaire. Bon, excusez-moi, je sais que les intérimaires gagnent plus que les salariés, je le sais très bien. Mais la différence, c'est que l'intérimaire, s'il n'y a pas de mission, il galère, il reste là. Alléluia. Nous allons aller dans une parole. Je reviendrai pour conclure parce que ma conclusion sera la réaction de ce papa. Mais je repars d'abord dans un passage. Apocalypse chapitre
2. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre. Il s'agit de ton œuvre, Saint-Esprit. Rends témoignage à ta parole. Atteste ces choses, Saint-Esprit. Je connais tes œuvres. Je connais la peine que tu te donnes, la persévérance que tu as. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tout ça, je sais. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent être des apôtres, mais qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils montaient. Et tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es point lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. C'est que tu as abandonné ton amour du début. Alléluia. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et fais quoi? Répands-toi. Le même mot, le mot utilisé pour se repentir ici, c'est le même mot qu'utilisé pour se relever. Souviens-toi d'où tu as trébuché pendant que tu courais dans ta course. Relève-toi. La course n'est pas encore finie. Est-ce que tu sais qu'il est écrit que plusieurs des derniers seront les premiers? Vous le savez? Celui qui était resté, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, il est capable de faire que tout le monde... Je vous ai parlé du Kairos l'autre jour. Lorsque le Kairos rentre dans la dimension du Chronos, qu'est-ce qui se passe? C'est que le temps s'arrête. C'est ce qui s'est passé à Gabaon lorsque Jésus a arrêté le ciel. Dieu est capable d'arrêter le temps afin que celui qui était resté derrière, qui était tombé mais qui est resté derrière, se retrouve devant. Alléluia. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Je sais que tu es tombé, mais s'il te plaît, souviens-toi et relève-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je ne peux pas prêcher ce message sans aborder le sinon. Sinon, je viendrai, j'ôterai le chandelier de sa place. Sinon, ça veut dire qu'il y a un jour où le Seigneur reviendra et redonnera à chacun en fonction de ses œuvres. C'est vrai que cette prédication ne va pas dans le contexte du sinon. Parce que si j'aborde le sinon, ça sera vraiment une dimension de pointer du doigt. Parce que ne vous en faites pas, l'évangile, c'est aussi pointer du doigt. Parce que Jésus, quand il prêchait, il disait répondez-vous, il criait sur des gens. Il insultait même les gens. Excusez pas insulter, mais il qualifiait des gens race de vipères, race d'incrédules, race de ceci. C'est-à-dire que l'évangile, c'est pas seulement doux, l'évangile, c'est aussi dur. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que si nous nous relevons, il est capable de nous faire vivre des grandes choses. Il dit, il ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Relève-toi, il ne t'a pas oublié. Alléluia. Donc bien aimé, il dit, pratique tes premières œuvres. Moi je me rappelle bien, je le dis à ma honte, quand j'ai commencé à servir Dieu, je marchais avec des papiers de versets bibliques dans la poche. Quand je me retrouvais quelque part, je sors, je commence à tchabouter le verset. Alléluia. Je m'enfermais pour lire la Bible. J'avais des challenges de finir toute la Bible. Alléluia. J'ai étudié, excusez-moi, j'ai une grande fascination pour les mots grecs et les mots hébreux parce que je sais que ça me permet de comprendre la Bible. Et je passais mon temps à regarder le mot là. Donc quand il disait Jésus pleura, il voulait dire ceci. Je passais mon temps à rechercher la profondeur, à sonder les Écritures. Alléluia. Je passais mon temps devant le Seigneur. Je pouvais rester calme. Ça, j'arrive plus à le faire, oh Seigneur. Je voudrais rester là 2 heures du temps. J'ai mes yeux fermés. Je ne parle pas. Je ne pense à rien. Je suis seulement là. Seigneur, parle. J'ai mon cahier à côté, mon stylo. Et c'était des périodes où le Seigneur te disait des choses avec précision. La vie des gens était un miroir devant moi. Tu arrives devant moi, ça n'a pas changé. Ne vous en faites pas, ça n'a pas changé. Dieu, c'est vrai que ça n'a plus le même niveau. Et moi aussi, je prie que Dieu me relève de ça. Alléluia. S'il y a quelque chose pour une chose pour laquelle le Seigneur te reproche qu'il faut que tu te relèves, frère, n'attends pas la fin, relève-toi. Alléluia. Je me rappelle bien de cette période-là. Je pouvais marcher, Dieu m'ouvre les yeux, sur un mur, je commence à voir des choses.
miracles. Dieu faisait des grandes choses. Tu es en train de prier. Tu pouvais passer 5 heures du temps dans ta chambre juste en train de parler en langue. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je commence à prier, à un moment, il faut que j'aille réviser. Il faut que j'aille faire ceci. Alléluia. Je ne sais pas si ça t'arrive. Il y a des fois où, quand tu commences à vouloir prier, tu te rappelles que sur Netflix, il y a un épisode que tu n'avais pas suivi. Après, tu mets Dieu sur la balance avec Netflix. Et malheureusement, Netflix pèse plus que Dieu. Dieu monte, Netflix descend sur la balance. Tu dis, bon, c'est pas grave, Seigneur. C'est pas grave. Non, Dieu est tellement lourd que tu ne peux même pas le soulever pour le placer sur une balance. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé. Dieu, souviens-toi d'où tu es tombé. Dis-le, dis ton nom. Dis, souviens-toi d'où tu es tombé. Vas-y. Dis ton nom. Comme moi, j'ai dit, Dieu, souviens-toi d'où tu es tombé. Je vais chuter bientôt. Psaume chapitre 32. Ce psaume m'a fait pleurer plusieurs fois. J'ai admiré ce monsieur. J'ai dit, mais il était quoi? C'était un extraterrestre. Comment il pouvait aimer Dieu à ce niveau-là? Ce psaume, il m'avait tellement fasciné. Ça dépend de comment tu comprendras quand tu lis. Pendant que je recherche le verset, je vais vous encourager quand vous lisez la Bible. Fermez les yeux et essayez de vous représenter comment ça s'était passé. Quand on vous parle de la nouvelle Jérusalem, fermez les yeux. Comment une ville peut avoir 12 portes? Oui, si elle a 12 portes dans une porte là, essaie de te représenter. Quand on disait Jésus dormait dans la barque, c'était comment? Mais comment quelqu'un qui dormait alors qu'il y avait des flots? Quoi, il faisait semblant de dormir ou il dormait vraiment malgré le bruit? C'est des questions comme ça, c'est ça qu'on appelle la méditation de la parole. Parce que tu poses des questions sur la parole. Et tu le Saint-Esprit te donne des réponses. Méditation de David. Heureux l'homme dont le péché est effacé, celui dont la faute est pardonnée. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas de péché, un homme qui est exempt de toute duplicité. Alors c'est là. Non, je vais dire ça tel que c'est. Pourquoi je n'ai pas ramené ma 8 secondes? Il y a certaines choses qui sont bien dites que dans 8 secondes. Dans 8 secondes, il est écrit: tant que je me suis tué, mes os se consumaient en moi. Ma vigueur n'était que sécheresse. Alléluia. Tant que je me suis tué, est-ce qu'il t'arrive? J'aimerais donner ta réponse dans ton cœur. Est-ce que quand tu restes là sans confesser ce péché-là, sans l'abandonner, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tes os se consument ou bien tu es à l'aise? Si tu es à l'aise, c'est que soit le Saint-Esprit t'a quitté, tu l'as tellement attristé. Bon, j'enlève ta quitté parce que le Saint-Esprit ne quittera jamais le chrétien. Je dis bien jamais. Il peut s'attrister et s'éteindre. S'éteindre, ça veut dire qu'il ne te parle plus, il ne fait absolument rien, mais le Saint-Esprit, c'est un sceau que nous avons reçu. Vous voyez? Et le Seigneur, au dernier jour, il récompensera chacun selon ses œuvres. Mais je parlais il y a des fois quand tu n'as pas la tristesse devant le péché, lorsque ça ne te brûle pas dans ton cœur, tu dis, non, soit je ne suis pas enfant de Dieu, soit je me suis tellement éloigné de Dieu que je suis devenu insensible. À l'époque, parfois dans ta vie, dans ma vie, quand il nous arrivait peut-être de commettre un péché, on était là, Seigneur, pardon, Seigneur. Dans certains moments, on accumule des péchés, on ne sait même plus, je vais demander pardon demain. Je suis tellement sale, je vais demander pardon demain. Une sœur est venue me voir un jour, elle vient me voir et me dit, frère Diaz, je me rappelle, c'était en 2017 ou 2016. Elle vient à la cure d'âme, elle me voit, frère, j'ai un problème. C'est que j'aime un garçon, je l'aime de tout mon cœur. Et ce garçon-là, on s'est resté pendant longtemps, on ne faisait absolument rien. Et moi, j'avais promis à Dieu, Seigneur, l'homme qui me touchera, l'homme à qui je donnerai ma virginité, c'est celui-là qui m'épousera. Et ce garçon, il a tellement insisté, tellement, que bon, juste comme ça, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Et là où je suis, frère, j'ai mal. Le pire, c'est que j'avais demandé pardon à Dieu. Dieu a
Je sentais que Dieu m'a pardonné. Mais c'est que le lendemain, j'ai commencé à trouver plaisir à ce que j'avais fait. Je suis reparti, j'ai refait la même chose. Je suis encore reparti, j'ai refait la même chose. J'ai demandé pardon. L'autre jour, j'ai refait la même chose. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. L'autre jour, j'ai refait la même chose. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. J'ai fini tous les mots du dictionnaire. Et là, je ne sais plus quoi faire. Quand elle a fini de parler, je lui ai dit, ma soeur, dis seulement pardon. Non, frère Jess. Non, je dis seulement pardon, Dieu me pardonne. J'ai dit non, je lui ai lu Ésaïe chapitre 55, le verset 7, qui dit que le méchant abandonne sa mauvaise voie, que l'homme impie se détourne de son mal, qu'il vienne à l'Éternel, qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il y a des versets comme ça qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. C'est-à-dire autant de fois que tu reviendras à ses pieds pour demander pardon, il le fera. Autant de fois que je reviendrai à ses pieds pour demander pardon. Quand je lui ai dit ça, la soeur dit non, frère Dieu, c'est pas possible. Je lui ai dit, si tu demandes pardon de tout ton cœur, tu n'es pas obligé de multiplier, puisque tu as utilisé tous les mots du dictionnaire. Cette fois-ci, dis seulement pardon. Et le Seigneur a restauré cette soeur simplement parce qu'elle a dit pardon. Dieu, il connaît tellement ce qu'il y a dans notre cœur qu'il n'a parfois pas besoin qu'on lui multiplie des phrases. Et à un moment, ça ne sert à rien de baratiner Dieu. Dieu, il connaît toutes les langues et il les connaît à la perfection. Donc, on n'a pas besoin de dire, Seigneur, tu sais, je t'en supplie, je viens par la présente solliciter ton indulgence. Alléluia. Non. Et il dit, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner et te purifier de toute iniquité. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors je vais conclure pour vous montrer la réaction. Non, je n'ai pas fini, David. Non, je n'ai pas fini. Merci Seigneur. Tant que je me taisais sur ma faute, tant que je taisais ma faute, je me puisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. C'est-à-dire que je n'avais même plus la force de tenir le micro. Tellement j'étais abattu d'avoir fait cela. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, alors j'ai dit, j'irai devant l'Éternel. Je l'avouerai à mon péché. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus rien caché. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel mes péchés que j'ai commis. Alors, dis avec moi, alors. Bien-aimé, il y a un alors qui va venir après cette prédication. Il y a un alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la dimension de la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un alors. C'est que l'Éternel pardonne les fautes. Il s'appelle Yahweh Tzidkenu, l'Éternel ma justice. Il te rendra justice. Et cette fois-ci, il ne t'accusera pas. Il ne se mettra pas du côté de l'homme, du diable qui est en train d'accuser Josué, le sacrificateur. Non. Cette fois-ci, Yahweh Mekadishkem, l'Éternel ma sainteté, il te communiquera sa sainteté. Alléluia. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Je suis maintenant léger, je peux courir. Et là, ceux qui étaient en train de se moquer de moi, qui disaient qu'il n'a pas d'endurance, oh, lui ne fait pas le sport. Je suis maintenant léger comme un papier. Là, quand je cours, ce n'est plus ma force, c'est le vent qui me pousse. Ceux qui étaient devant, je les ai tellement dépassés que je suis arrivé à la destination. Je m'arrête, je bois de l'eau. Ah, mais vous arrivez quand? Plusieurs des derniers seront les premiers. Peut-être que tu pensais que tu étais le dernier. Laisse-moi te dire que l'Éternel peut faire de toi le premier. Et alors, il y a toujours un alors. Il y a toujours. Il dit, alors, ici aussi il y a un alors. Ici
se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une longue distance de sa maison, son père l'aperçut. Alléluia. Nathanaël, je t'ai vu sous cet arbre. Ata Elroé. N'ai-je rien vu alors que l'Éternel m'a vu? Le Dieu qui me voit sans que je ne le vois. Il te voit. Cette fois-ci, il ne te voit pas pour te montrer du doigt, pour te dire que j'ai vu ton péché. Cette fois-ci, il te dit que j'ai vu la repentance de ton cœur et j'ai décidé de te pardonner. Il l'a perçu de loin. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Alors son père courut à sa rencontre. Pendant que le fils était en train de marcher, pendant qu'il s'avançait en marchant, le père était en train de courir. Le père avait tellement hâte de le voir. C'est comme cette femme qui avait perdu sa drachme et qui l'a retrouvée. Il dit, je vais sortir pour aller faire la grande fête parce que j'ai retrouvé ma drachme. Pendant que l'enfant marchait, tout paumé, déjà qu'il avait faim, il avançait, il était fatigué émotionnellement, psychologiquement, il n'arrivait plus à avancer. Le père le voit de loin. Il court, et puis il se rappelle, non, mais je ne dois pas courir, il est sale. Quand il a quitté chez moi, il sentait tellement bon. Il était bien parfumé, il était embaumé. Quand tu passais, tu sens que ce mec-là, il est bien habillé, il est bien. Mais là, je le vois, il revient avec des habits sales. Et même de loin, apparemment, il y a une odeur de porc, de pourceau qui est en train de dégager. Non, s'il vous plaît, allez. Dans le père, pendant qu'il courait, il s'est arrêté. Il dit, venez, allez prendre un manteau. Venez. Mais il ne s'arrête pas là. Pendant qu'il vient ici, il le prend dans ses bras. On va lire. Il l'embrassa longuement, pendant longtemps. Le fils était là. Qu'est-ce que je vais dire? Laisse-moi là. Papa, parfois, il est en train de dire, mon fils. Oh, merci Seigneur, tu es revenu. Le fils était là, mais qu'est-ce que je vais dire? Et le fils lui répondit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père lui dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur des habits que vous trouverez. Mettez-lui et passez-lui une bague, l'anneau de la réconciliation. L'Éternel est prêt à te passer une bague. D'ailleurs, il t'a déjà pris un manteau qu'il a mis à côté. Pendant que le diable est en train de voir un Josué qui a mis des habits sales, l'Éternel a déjà préparé un manteau à côté qu'il va mettre sur toi. Est-ce que tu peux te lever où tu te trouves, s'il te plaît? Je disais, tu écouteras cette prédication comme si tu n'auras plus jamais l'opportunité qu'on te parle. Merci parce que nous avons tous écouté. Alors, prends le temps. Il y a l'anneau là, il y a un manteau. Dépouille-toi de